Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Oxygène, on poursuit donc cette émission spéciale du côté de Alpipro. On termine cette émission spéciale en parlant de la French Tech in the Alpes et je reçois son vice-président Jean-Baptiste David. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors c'est quoi cette French Tech in the Alpes pour ceux qui connaissent même pas le concept de la French Tech? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors la French Tech au quotidien, on est d'abord là pour aider les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises qui ont envie qui ont un projet dans le digital, qui ont envie de se développer, qui ont des ambitions et qui ne savent pas forcément à quelle porte taper. Et donc on est là pour les accompagner, les diriger et les orienter vers les bonnes personnes, les bons financeurs et pour les aider à grandir et en espérant qu'ils grandissent le plus loin possible. Est-ce que l'objectif de cette French Tech in the Alpes, c'est de se développer autour de la filière montagne ou il y a toutes sortes d'entreprises ? Alors la filière montagne effectivement est une des thématiques qui sont fortes. Il y a plusieurs thématiques en fait sur lesquelles on est tous impliqués différemment au niveau de French Tech en France. Il y a un certain nombre de thématiques, notamment ici qui est l'énergie, qui est une des thématiques qui est assez forte. Et donc on va essayer justement d'encadrer, d'accompagner ces startups selon les thématiques. Donc le tourisme, la montagne, l'énergie font partie des thématiques qui sont très, très porteuses. Alors là pour ce salon Digital Montagne, vous avez fait un tiers groupé, vous êtes venu à plusieurs, combien vous étiez ? Donc on était 10 entreprises et startups sur le stand, on a fait un stand commun parce que là on est vraiment dans la logique collaborative de French Tech, c'est pas simplement de travailler chacun cloisonné comme on peut le voir dans tous les salons, c'est d'essayer de travailler ensemble sur un stand ouvert, commun et dans laquelle les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger, partager. On a justement la possibilité de rencontrer des entreprises, par exemple comme la mienne que je représente qui s'appelle No Interactive qui a 15 ans, qui est un peu un dinosaure du digital on va dire, avec une start-up qui vient d'Inde, une start-up qui vient de République tchèque et puis c'est de faire se rencontrer nos clients. Voilà. Alors vous faites à la fois la mutualisation de moyens là-dessus, mais vous échangez vos compétences, vous arrivez à retrouver parfois à résoudre des problèmes un petit peu de développement ensemble ou Ça peut, tout à fait. Ouais. On a ce matin, j'ai rencontré un porteur de projet qui est actuellement déjà dans une phase très très avancée, qui est en phase de levée de fonds, qui va lever 1 million d'euros si tout va bien d'ici la fin de l'année, et qui est venu justement évoquer avec moi des problématiques clés qu'il avait en matière de développement web, et je lui ai apporté en tout cas des éléments de réponse. À côté de ça, on a différentes compétences entre réalité augmentée, réalité virtuelle. On a des startups qui sont spécialisées dans la réalisation d'applications mobiles. On a des startups qui font de l'analyse du manteau neigeux. Et donc, toutes ces capacités techniques, à un moment donné, peuvent se mettre ensemble et créer une synergie. Pourquoi pas, demain, sortir sur un business, un projet commun. Alors, pour toutes les entreprises qui nous écoutent, entre Nice et Val d'Isère, elles peuvent toutes venir frapper à votre porte pour leur développement, dès lors qu'elles sont dans du digital, dans de la nouvelle technologie. Dans du digital, dans de la montagne, dans de la technologie, oui, naturellement. Alors après, il y a des antennes French Tech un petit peu réparties en France. Nous, on a une antenne French Tech qui couvre un territoire alpin, qui va de Annecy jusqu'à Valence. Donc il passe par Grenoble, qui a été la première agglomération labellisée French Tech et qui a porté justement cet étendard maintenant qui s'étend à toutes les Alpes. Et donc toutes les entreprises qui souhaitent venir peuvent s'installer. Et là, ce matin, typiquement, on a rencontré une entreprise de Paris qui fait partie d'un incubateur et qui va s'installer sur le parc d'activités Alpes Espace cet après-midi. Et donc on peut venir de Paris, on peut venir de partout, nous on peut aller à Paris. Il y a vraiment cette notion d'échange qui est importante. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Comment on peut vous suivre ? Vous pouvez nous suivre sur @digitalsavoie pour Twitter et puis aller nous retrouver sur French Tech in the Alpes sur les moteurs de recherche et vous trouverez notre site internet. Et puis pour terminer, vous avez eu un Awards. Oui, alors à titre individuel pour l'entreprise, on a eu un award effectivement hier qui a couronné un gros travail en tout cas autour des données intelligentes qu'on peut extraire d'un site internet. Donc c'était aussi une belle occasion de venir cette année sur Alpipro et Digital Montagne. Comment exploiter toutes les données des visiteurs qui viennent sur votre site web, voilà. C'est ça l'idée ? On a des clients stations de ski, destinations touristiques qui ont beaucoup de trafic sur leur site mais qui n'en tirent pas forcément toujours parti. Donc on essaie de leur apporter notre lecture et de leur extraire de la donnée exploitable facilement et qui se traduit directement dans leur marketing et dans leur métier pour pouvoir aller toujours
toujours dans cette notion de personnalisation de contenu et d'apporter un contenu hyper personnalisé à son client, à son prospect finalement. Et sachant qu'il y a une grosse concurrence entre les stations, là, on le voit et c'est intéressant, ça crée de l'émulsion et puis plus on connaît son client et mieux on va pouvoir le servir. Merci beaucoup donc Jean-Baptiste David, vice-président de French Tech in the Alps Chambéry. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et à bientôt. Oxygène. L'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique. Sur radiooxygène.com.